Je voulais prendre quelques instants avec vous pour clarifier ce qu'est le coaching, parce que je me rends compte que c'est un mot qui est utilisé à toutes les sauces. On le voit de partout. Il y a le coach en image, le coach sportif, le coach vocal. Voilà, il y en a vraiment de partout et en même temps, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et surtout, pour moi, le coach en développement personnel ou en épanouissement personnel a vraiment une posture très différente de tout ce qu'on peut entendre et voir et toutes les idées préconçues qu'on peut avoir sur le coaching. Pour moi, le coaching, c'est un accompagnement. C'est accompagner la personne d'un point A à un point B. C'est-à-dire le point A, c'est tout ce qu'il ne veut plus aujourd'hui, ce qui ne lui convient plus, ce qu'il n'a plus envie de vivre, ce qui est désagréable pour lui. Et le point B, c'est là où il veut arriver. C'est ce qu'il a envie d'atteindre, son objectif, mais ça peut être quelque chose de plus grand qu'un objectif, quoi, un rêve. Et le coaching va nous permettre de passer du point A au point B. Donc on va vraiment se poser des questions de comment on va passer du point A au point B. On est vraiment dans une question, plutôt un questionnement de moyens. Alors que par exemple en thérapie, on serait plus sur qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas. Vous voyez, c'est pas du tout la même question, on n'est pas du tout dans le même questionnement, on n'est pas dans la même énergie, c'est pas du tout la même motivation. Par contre, ce sont deux postures qui peuvent être complémentaires, deux accompagnements qui peuvent être complémentaires, mais qui sont, à mon sens, différents. Le coaching aussi, c'est accéder à ce point B, mais des fois, à ce point B, on ne l'a plus parce qu'on est pris dans notre quotidien, on est complètement submergé par plein de choses, par des conditionnements, par tout ce qu'on a à faire, par nos habitudes, par nos routines, par les personnes qui nous entourent, et du coup, on ne s'autorise plus des fois à voir ce point B. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Pas l'objectif que tout le monde pense que c'est bien qu'on atteigne, mais vraiment ce qui nous anime, ce qui nous porte, ce qui nous prend aux tripes. Donc il y a une partie aussi de l'accompagnement en coaching qui peut être basée sur revenir à soi profondément et qu'est-ce qui m'anime profondément. Une fois que j'ai enlevé ces conditionnements de tous les je dois faire, de il faut que je fasse, c'est ça qui est bien, qu'est-ce qui reste en fait? Qu'est-ce qui m'anime vraiment? Et donc ça peut être aussi, donc le coaching, de déterminer ce point B. Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre? Et c'est vraiment une grosse partie du mastermind, réenchanter sa vie. C'est-à-dire, on va prendre du temps à déterminer ce point B, quoi. Du moins, avant de déterminer ce point B, on va prendre du temps à déterminer ce qui est important pour soi, ses valeurs, ce qui nous porte, ce qui nous anime, nos talents, tous ces trésors cachés qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on ne voit plus. Parce qu'on a l'esprit embrumé, parce qu'on n'a pas l'habitude de se valoriser, parce que notre société aussi judéo-chrétienne n'est pas focalisée, et bien au contraire, ça peut être considéré comme un manque de modestie ou d'humilité, de regarder toute la beauté qu'on a en nous. Donc on va prendre vraiment ce temps-là, dans le mastermind pour qu'est-ce que je porte à l'intérieur comme trésor, comment j'ai envie de contribuer au monde, et du coup à partir de là on va pouvoir déterminer ce fameux point B et passer du point A au point B et du coup pouvoir se mettre en action. Parce qu'il s'agit vraiment de ça pour moi dans le coaching. Il y a vraiment cette idée de passer à l'action. C'est pas juste se fixer un objectif comme ça un petit peu comme une utopie. Peut-être qu'un jour j'atteindrai cet objectif-là ou ce rêve-là. Non, c'est vraiment on détermine cet objectif pour pouvoir l'atteindre, pour pouvoir passer à l'action. Et du coup, il y a toute une partie que j'adore qui est dans la matière. Quelles actions concrètes je vais mettre en place pour atteindre cet objectif? Quels sont les petits challenges que je peux relever au quotidien? Quelle est la version de moi que j'ai envie de laisser émerger? Ça demande... je parle de cette version-là que j'ai envie de laisser émerger, mais ça demande du coup de reprogrammer. Dans le coaching, il y a aussi cette idée de reprogrammer une part de soi, différentes parts de soi, pour s'autoriser en fait à être cette personne-là qu'on est profondément. Des fois, et j'ai envie de dire même souvent, il y a des parts de nous qu'on étouffe un petit peu parce qu'on ne s'autorise pas. Qui je suis pour m'autoriser à faire ça? Qui je suis pour atteindre ou pour me permettre de faire telle ou telle action ou de m'inscrire à tel programme ou de réaliser tel ou tel voyage. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on ne s'autorise pas et on va aller reprogrammer aussi ces parts de nous pour s'autoriser de plus en plus à être pleinement nous-mêmes. Il y a vraiment cette idée aussi de travail en profondeur pour moi dans le coaching, de reprogrammation pour laisser émerger vraiment qui on est pleinement et aussi cette version peut-être qu'on ne s'autorise pas à être.
à travers ce passage à l'action dans la matière, parce que pour moi c'est hyper important qu'on soit dans cette intériorité. Vous savez, je vous ai déjà parlé, certainement vous m'avez déjà entendu parler de les deux énergies yin et yang, qui sont pas du tout en opposition, mais en complémentarité. Il y a l'énergie yin, c'est l'énergie féminine, donc c'est symbolique, hein. Chaque homme et femme a les deux énergies, hein, ça n'a rien à voir avec le sexe. Et donc cette énergie yin qui est l'intériorité, qui on est profondément, ce côté intuitif aussi, aller dans ses profondeurs, le côté émotionnel. Et après, il y a la partie yang, passer dans la matière, passer à l'action, extérioriser tout ça, se montrer, oser l'exprimer, oui, au monde. Et donc, on va aller dans le mastermind et dans ma façon, en tout cas, d'accompagner dans le coaching, on va visiter ces deux facettes qui sont complètement complémentaires. Et quand on passe dans la facette yang, une fois qu'on a terminé ce yin et qu'on passe à l'action dans ce yang, pour moi, il y a vraiment cette idée de revenir dans sa souveraineté, c'est-à-dire être reine et roi de son royaume. Donc, c'est reprendre son pouvoir personnel, reprendre les rênes de sa vie. Et moi, j'adore cette partie-là parce que c'est dans cette partie-là où on crée vraiment dans la matière tout ce qu'on a pu créer intérieurement avant. Et pour moi, il y a cette justesse qui est vraiment importante à avoir dans l'accompagnement, la justesse entre cette création intérieure et cette réalisation extérieure, de trouver ce juste équilibre. C'est parce que je sais ce que je veux à l'intérieur, parce que je suis allée explorer, faire ce voyage intérieur, que j'ai déterminé ce qui m'anime profondément, que je vais pouvoir passer dans une action juste. Et souvent dans notre société, ce qui est valorisé en fait, c'est passer à l'action, à l'action, à l'action, à l'action. Et on en oublie en fait que pour que cette action soit juste, c'est d'abord il faut revenir à soi, à cette intériorité, pour après, ensuite, le mettre à l'extérieur dans la matière. Évidemment, vous voyez, pour moi, il n'y a pas un qui va l'emporter sur l'autre. C'est pas plus l'action ou plus l'intériorité. Ça n'aurait pas de sens non plus que juste on soit connecté à cette intériorité en disant « Oh oui, c'est ça que je veux réaliser, mais on verra plus tard ». C'est pas du tout une utopie ou un idéal qu'on va jamais atteindre. Au contraire, pour moi, les rêves, tout ce qu'on porte à l'intérieur de nous, ces rêves-là, quand on les détermine, c'est fait pour être réalisé. Un rêve, il est juste fait pour être réalisé, pour être vécu, pour que ça soit mis dans la matière. Donc ça n'a rien de perché pour moi. Tout ça, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment dans cette matière à réaliser, à vivre en fait pleinement. Ici et maintenant, pas plus tard. Je voulais aussi en profiter pour vous expliquer comment je suis venue au coaching et en quoi vraiment, pour moi, c'est l'accompagnement. C'est une posture en fait. C'est bien plus qu'un outil. Pour moi, c'est une posture qui peut vraiment changer des vies profondément. Il y a un peu plus de 20 ans, je suis tombée gravement malade et ça a été une belle opportunité pour moi, une occasion en fait de revoir en fait toute ma vie, tout ce que j'avais mis en place qui n'était plus du tout ok pour moi. Ça m'a recadré en fait. Je suis allée à l'essentiel. C'est le genre de choses qui vous fait donner de la saveur vraiment à votre quotidien à chaque instant. Et du coup, je voulais plus perdre de temps avec des choses qui me bouffaient la vie, qui étaient plus du tout alignées avec moi. Et j'ai eu la chance de rencontrer une thérapeute qui faisait de la thérapie brève et aussi du coaching et qui m'a permis notamment de me sortir d'une relation toxique que j'avais et où j'ai appris en fait à sortir d'une dépendance affective que j'avais depuis des années avec cette personne. Et pour moi, ça a été cet accompagnement-là, il a été vraiment comme une renaissance. J'ai pu découvrir en fait que je pouvais ne plus me poser en victime, mais vraiment prendre ma vie à pleine main, j'ai envie de dire, de la croquer aussi à pleines dents. Et ça a été vraiment l'élément déclencheur d'une nouvelle façon de faire et une nouvelle façon d'aborder les choses dans mon quotidien. Et notamment ne plus être... je suis quelqu'un de très réservé, donc j'ai plutôt tendance, et avec une très belle écoute, donc j'avais plutôt tendance à être la poubelle émotionnelle de toutes sortes de personnes, même des personnes que je ne connaissais pas. Et ça m'a permis en fait de revenir dans mon centre, dans ma souveraineté, pardon, et d'affirmer en fait ce qui était important pour moi et de poser un cadre et de poser des limites aussi à ne pas dépasser pour me faire respecter. Et avant toute chose, je pense que ce que j'ai appris, c'est à me respecter moi-même avant de respecter les autres. Ça a été ma première rencontre
avec le coaching. Et puis j'ai re-rencontré le coaching quelques années après. Je vivais vraiment un mal-être dans mon travail. Je vivais notamment du harcèlement. Et, et je me suis dit, là, je peux pas me poser en victime, en fait, et être victime de ce harcèlement. Et j'ai eu envie de reprendre vraiment ma vie en main. Et donc, je suis allée me former. Et j'ai commencé par la PNL, où j'ai fait tout le cursus. Je suis allée jusqu'en maître praticien PNL. Et après, ça a été le déclencheur de plein d'autres outils que j'ai euh, que j'ai appris et que j'ai mis en place dans mon quotidien. Et dans mon parcours en fait de formation pour moi en fait, parce qu'au départ c'était juste pour moi, pour me faire du bien. J'ai tellement vu de changements dans mon quotidien concrètement, où je du coup m'autorisais à prendre plus sa parole, à plus m'affirmer, à exprimer mes besoins. Je me suis aussi du coup formée à la CNV, à la communication non violente, pour du coup vraiment être au plus proche de mes émotions et exprimer profondément ce dont j'avais besoin pour me sentir bien. Et, et tous ces outils-là, en fait, auxquels je me suis formée pendant plusieurs années, ont eu un tel impact sur moi dans mon quotidien, mais des impacts vraiment concrets, avec des changements de situation, euh, que je me suis dit, je peux pas garder ça juste pour moi, c'est pas possible. J'ai vraiment envie de le partager à plein de personnes, et j'ai envie d'accompagner les personnes sur leur chemin aussi j'ai envie de dire, de libération de soi, de se révéler à soi-même. Et c'est comme ça que j'ai commencé à coacher. Et que j'ai décidé en fait de devenir coach. Pour moi, le coaching, c'est bien plus qu'un outil, c'est vraiment une posture, comme un cadre dans lequel on va accompagner les personnes, dans lequel vous allez pouvoir en fait cheminer, laisser émerger les plus belles parts de vous. Pour moi, une grosse partie du coaching, c'est de soutenir son client, et de l'amener en fait à se regarder avec ce même regard avec lequel moi je le regarde, avec toutes ces potentialités qu'il a, toute la beauté que vous avez en vous, qui est bien là, mais que souvent on ne voit plus ou on ne voit pas. Avec cette humilité qu'on nous bassine, avec cette transmission judéo-chrétienne. Et donc on finit par plus voir tous ces trésors. Et le coach, il est là aussi pour faire émerger, révéler en fait tous ces trésors qui sont déjà là, toutes ces ressources qui sont déjà là. En tout cas pour moi, dans mes missions, ce que je vois, c'est ma capacité en fait à vous accompagner, à créer ce lien d'amour avec vous-même, à porter cette paire de lunettes d'amour pour vous regarder, pour voir toute cette beauté, tous ces trésors que vous avez bien à l'intérieur de vous, mais que vous ne voyez plus pris dans le quotidien. Alors pour moi, le coaching, c'est pas de la thérapie. On vient pas soigner le passé, on vient pas le comprendre, c'est pas ça. En revanche, il y a aussi tout un travail pour moi de reprogrammation qui se fait au présent et pour le futur. Et donc ça veut dire que on peut en séance aller contacter en fait ces parts-là qui nous bloquent, ces parts d'ombre en fait de nous, mais les regarder avec amour, les accueillir. Il n'y a pas du tout de violence ou il n'y a pas de confrontation à des parts de nous, avec des parts de nous. Il y a vraiment un accueil plein et entier avec beaucoup de douceur et d'amour de ces parts-là qui peuvent nous freiner, de ces parts-là qui ont juste envie de nous mettre en sécurité et qui ont des beaux messages à nous délivrer. Et donc il peut y avoir tout un travail aussi de relation avec ces parts-là, de communication, d'écoute, et de leur offrir tout cet amour dont elles ont besoin pour se sentir en sécurité. Et il y a tout un travail de reprogrammation de ces parts en nous. Parce que pour moi, ça peut vous paraître bizarre, mais pour moi, on n'est pas qu'une seule personne. On a plein de parts à l'intérieur de nous. La part qui rêve, la part qui a envie de telle ou telle chose, la part qui a des freins, la part qui a certains blocages. Et donc, on va aller discuter avec toutes ces parts de nous. Des fois, face à une même situation, on a plein de parts qui s'activent. Là, dernièrement, par rapport à une situation, j'ai la part qui a envie d'y aller fort, 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 et la part qui a peur de se mettre en lumière, la part qui doute, la part qui se pose plein de questions, la part qui se dit non, non, mais c'est pas assez structuré, on peut pas y aller. Vous voyez ? Et on peut aller discuter avec toutes ces parts-là pour voir en fait les beaux messages qu'elles ont à nous délivrer, parce qu'elles ont toujours des beaux messages à nous délivrer. Et c'est important de ne pas aller passer à côté de ça et d'aller leur offrir beaucoup d'amour et beaucoup de douceur. Et pour moi, ces parts d'ombre, en fait, c'est comme si elles portaient en elles
des graines de lumière, prêtes à germer, prêtes, comme s'il y avait un potentiel en fait de beauté derrière cette ombre qui peut nous agacer, qui peut nous énerver, de voir ses freins, de voir ses croyances limitantes. Et en même temps, la proposition pour moi, c'est vraiment d'aller les accueillir avec amour parce que c'est vraiment des graines de potentialité, des graines d'expansion pour nous, des graines de lumière prêtes à germer. Et puis pour moi, se faire accompagner, c'est vraiment clé. Parce qu'il y a plein d'endroits où on peut aller seul, où on peut, où on peut avancer seul. Et c'est hyper important. Pour moi, l'autonomie, c'est vraiment très important de ne pas se sentir dépendant de quelqu'un. De pouvoir se sentir autonome face aux difficultés, aux challenges qu'on rencontre. Et en même temps, il y a des choses qu'on rencontre, des challenges qu'on rencontre, des choses, on ne peut pas y aller seul. C'est pas possible. Ou alors ça va nous prendre beaucoup plus de temps. Ou même, oui, il y a des sujets, pour moi, il y a des thèmes, des thématiques, y aller seul, c'est pas ok, c'est pas sécure en fait. C'est important de se faire accompagner par quelqu'un dont c'est le métier. Et on va gagner en plus du temps et de l'énergie parce que d'y aller seul, c'est très difficile quand on est pris dans ses émotions, quand on est pris dans ses croyances limitantes. On voit même pas en plus qu'on a ces croyances limitantes, on voit même pas à quel point on est bloqué, qu'on est on est dans un cul-de-sac, et d'avoir quelqu'un qui est extérieur, hop, qui peut avoir ce regard dégagé, et émotionnellement aussi, qui est dégagé, il a une autre vision, et ça va, pour moi c'est un apport, c'est un atout, et de pouvoir nous guider en fait, nous accompagner dans ça, dans ce cheminement-là, c'est clé, c'est vraiment essentiel. En fait, c'est plus qu'important, pour moi c'est vraiment essentiel. Et pour moi, le coach, en fait, je ne sais pas si vous savez, mais le mot coach, il vient du mot cocher. Le cocher, c'est celui qui accompagne le cheval. Je ne sais pas si vous avez... moi, j'ai travaillé pendant 7 ans avec les chevaux. Voilà, j'ai kiffé être à leur côté. Et c'est vraiment... C'est un animal qui, comme tous les animaux, en fait, ils sentent nos émotions, ils sentent nos intentions. Et quand on le tient en longe, vous savez, par le licol avec une corde, quand on le tient en longe et qu'on veut le faire avancer, si on est devant lui et qu'on le tire, qu'on le force à venir vers nous, le cheval, en fait, il va freiner des cas de fer et il ne va pas avancer. Si on est derrière lui et qu'on lui dit d'avancer par la voie, il n'avancera pas. Ou du moins, il avancera là où il a envie d'avancer et il va faire ce qu'il veut. Et par contre, si on se positionne vraiment côte à côte, épaule à épaule, et qu'on est connecté avec lui et qu'on fait le premier pas comme ça, il avance avec nous. Et du coup, que le coach, en fait, ça vient du mot cocher, pour moi, ça a vraiment cette intention-là, en fait. On est côte à côte, on est épaule à épaule, il n'y en a pas un qui avance plus vite que l'autre. On avance pas à pas ensemble. Et ça donne l'impulsion, l'élan. Vous voyez, on tire pas sur le licol, on tire pas sur la corde pour faire avancer. C'est pas ça. Je suis pas en train de vous gueuler au bord du terrain pour vous dire d'aller plus vite, allez, pour vous stimuler. Non, non, on est ensemble, on détermine ensemble ce qui est bon et juste pour vous. Le coach, il donne pas du tout de conseils. C'est pas du tout. D'ailleurs, quand on passe l'examen pour être coach, le conseil en fait c'est la chose éliminatoire, c'est au revoir, vous passerez à la prochaine session. Donc il n'y a pas du tout de conseil parce que moi je ne sais pas ce qui est bon pour vous, on est tellement tous différents. Par contre, par ma posture, par mon questionnement, par mes outils, je vais vous accompagner pour trouver ce qui est le plus juste pour vous, pour trouver vraiment les actions qui sont importantes à mettre en place pour vous, ce qui va être juste pour vous. C'est vous qui allez déterminer ça. Et moi, je vais vous accompagner pour vous aider à laisser émerger, à révéler toute cette richesse que vous avez à l'intérieur de vous. Et donc, en tant que coach, je vais vous accompagner en fait à révéler tous ces trésors, à révéler toutes vos ressources et à vous aider à déterminer en fait ce qui est important pour vous. Parce qu'au final, il n'y a que vous qui savez profondément ce qui est important pour vous. C'est souvent qu'il y a une part de nous qui ne nous autorise pas, ou on est tellement embrumé par des choses qui nous freinent, qui nous bloquent, qu'on n'arrive pas à les voir. Et donc moi, mon job, ça va être vous aider à vous désembrumer et à révéler tous ces trésors, toute cette beauté que vous avez à l'intérieur de vous. Et pour moi, ce mot beauté, il n'est pas anodin, c'est pas juste quelque chose que j'utilise comme ça, c'est que il a vraiment une importance particulière pour moi. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais pendant plusieurs années, j'ai été à mon compte en tant qu'artiste plasticienne. En fait, mes premières études, en fait, c'était ça. J'ai un bac+5 en art plastique. Et donc, j'ai fait de nombreuses expositions. Et pour moi, le mot beauté, il a vraiment tout son sens. Pour moi, ma mission en tant qu'artiste plasticienne, c'était vraiment
susciter un regard nouveau sur les choses même les plus banales, j'ai envie de dire même surtout banales. Et donc, de susciter ce regard de beauté sur les choses qui nous entourent, qu'on voit même plus. On voit même plus cette beauté-là. Dans une bulle de savon, dans un petit arc-en-ciel qui peut se dessiner grâce à des jeux de lumière avec le soleil et des miroirs. Euh, la beauté juste du chant d'un oiseau qui vient se poser juste là à côté. Tout ça, en fait, pour moi, c'est ce qui va faire la vraie différence dans notre vie, dans notre quotidien. Et cette beauté-là, en fait, elle me porte, elle m'anime en fait en tant que coach. Pour moi, dans ma mission de coach, il y a aussi ça. Il y a aussi vous accompagner à révéler toute cette beauté qui peut vous paraître banale, que vous passez à côté, vous ne voyez même plus tous ces talents, tous ces trésors que vous avez en vous. Et pour moi, ma mission, c'est de vous accompagner à révéler tout ça. Parce que je suis persuadée qu'on a tous des talents et des trésors en nous et que notre mission, en fait, c'est de l'offrir au monde. Il n'y a rien de plus beau pour moi que d'offrir ces talents et ces trésors au monde. Et pour moi, ma mission de coach, c'est vraiment ça. C'est vous accompagner à offrir votre beauté, la beauté de votre âme au monde qui vous entoure. Et pour moi, quand on est là-dedans, quand on est là, on est en train de vraiment contribuer au monde profondément. Je sais, ça peut paraître fleur bleue, même un peu neuneux ou voilà, ce que vous voulez. J'ai une amie qui dit cuicui les petits oiseaux, peut-être. En tout cas, pour moi, c'est ma mission de vie. Je suis persuadée que quand chacun trouvera sa place, c'est-à-dire sa juste place, en révélant ses trésors et en contribuant au monde, en offrant ses talents, c'est qu'à partir de là qu'en fait, on va pouvoir changer le monde et contribuer à la beauté de ce monde et à le réenchanter profondément. En tout cas, c'est ma croyance profonde et c'est ce pourquoi je me réveille tous les matins. Si vous sentez que tout ce que je vous partage, ça résonne vraiment fort à l'intérieur de vous, que ça vibre profondément, je vous invite à prendre un appel clarté. Durant cet appel clarté, on prendra un temps pour vraiment voir quels sont vos besoins et comment je peux vous accompagner. En tout cas, je serai très heureuse de vous accompagner dans ce voyage intérieur pour révéler tous les trésors de votre âme et pour les offrir au reste du monde.